les autres, voilà, que on a vu en première, lors de la première leçon, une révision de la conjugaison. On a dit que le verbe, il se compose d'un radical et des terminaisons. Que les terminaisons varient en fonction du sujet du verbe et de son temps de conjugaison. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? De diminuer. Attention. Alors, on a vu les groupes les verbes. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe, les verbes du troisième groupe. On a vu aussi les présents de l'indicatif. Et on a vu aussi l'imparfait. D'accord? Alors, je fais 5 éléments de la révision aujourd'hui de la conjugaison. D'abord, on va voir l'orthographe. Suivant le même principe des questions et des réponses par vrai ou faux. Par vrai ou faux. Voilà, alors on va voir la fiche. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, d'accord. Vous arrivez à voir? Oui. On va on va voir la lettre finale d'un nom ou d'un adjectif. La lettre finale d'un nom ou d'un adjectif. D'accord? Alors, on a la première, on va lire. Qui peut me lire la première? Vas-y, la Khalil. À la fin d'un mot, toutes les lettres se prononcent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou c'est faux? Oui, oui, Khalil. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Parce qu'il y a des lettres muettes, des lettres que nous ne prononçons pas. Il y a des lettres que nous ne prononçons pas à la fin d'un mot. Par exemple, la lettre E. Des fois, c'est la lettre T ou la lettre S. Des fois, c'est la lettre P ou la lettre T. En tout cas, il y a des lettres qui, quand ils sont à la fin d'un mot, on ne les prononce pas. D'accord? Alors, Grada, tu peux me lire la deuxième? Oui. Pour trouver la lettre finale muette, on peut chercher un mot de la même famille. De la même famille. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai ou c'est faux? Pour trouver la lettre finale muette, on peut chercher un mot de la même famille. Je vais vous donner un exemple. Suivez avec moi. Madame hein? Oui, Laïdi, qu'est-ce que tu as dit? D'accord. Par exemple, le mot tronc, le tronc d'un arbre. Le tronc d'un arbre. Un tronc, il y a un C à la fin que nous ne prononçons pas. Oui. D'accord? Alors, pour trouver le C, est-ce que pour le trouver, on doit chercher un mot de la même famille? La trace. Oui, Laïdi. Exact, Taha, c'est exact. Je vous donne un exemple. On a un tronc de l'arbre, le tronc de l'arbre. باش غنعرف انا شنو كاين à la fin puisque c'est muet, on ne prononce pas. غنشوف par exemple une tronçonneuse. C'est de la même famille. Une tronçonneuse, là, pareil, avec lequel on coupe les troncs. Et il y a le C, tronçonneuse, d'accord? Tronçonneuse. Par exemple, donnez-moi un autre mot avec une lettre muette. Donnez-moi des exemples.
Activez le micro, Tara et Hiba, je ne vous entends pas. Donnez-moi des mots avec, avec des lettres muettes à la fin. Active le micro, Tara. Oui. Trop. Trop, voilà, trop. Trop. Hein, oui. Shno Khalil. Pardon? Je Le n'ai pas... chiffre 20. ما سمعتش مزيان ولدي. Le chiffre 20. Le sucre 20? Le chiffre, hein, le chiffre 20, oui. Non, donnez-moi des mots ou des adjectifs. Des noms ou des adjectifs. Un nom ou un adjectif. Grand maîtresse. Grand, voilà. Prenons l'adjectif grand. Grand, il y a une lettre qui est muette à la fin que nous ne prononçons pas. Alors, pour trouver laquelle, on va chercher un mot de la même famille. Par exemple, le verbe. Comment il est le verbe? Grandir, voilà. Et on sort le D. Voilà. Alors, dans ce cas, grand s'écrit avec un D à la fin, un D muet. Alors, pour trouver la lettre finale muette, on peut chercher un mot de la même famille. Alors, c'est vrai. Oui, Khalil. Vrai. Vrai. La troisième, Hiba, tu peux me lire s'il te plaît la troisième. Une lettre muette et une lettre qui s'écrit et qui ne s'entend pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Bravo, c'est vrai, très bien. La 4, une lettre muette, c'est une lettre qu'on ne prononce pas. Hein? Elle s'écrit, mais on ne l'entend pas. 4, Laïdi, tu peux me lire la quatrième? Maîtresse, j'aime pas les phrases. Elle est devant toi, Laïdi. Pour trouver la lettre finale muette d'un mot, on peut mettre ce mot au féminin. C'est vrai ou faux? Pour trouver la lettre finale muette d'un nom, on peut mettre ce mot au féminin. C'est vrai ou c'est faux? Tara, active ton micro. Oui, Zied? Vrai. C'est vrai. Vrai. D'accord. Est-ce qu'on peut, faire un exemple? Est-ce que quelqu'un a un nom avec une lettre muette à la fin? Bonjour, Neda. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple avec une lettre, voilà. Ici, on a, dans le deuxième exercice, par exemple, des rangs. Rang, l'adjectif rang. Quand on le met au féminin, on dit rang 2. Alors, on fait sortir la lettre muette. Dans ce cas, c'est vrai. Vous suivez avec moi? Vous suivez avec moi? Oui. Très bien. Alors, on a dit que dans les mots, dans les noms ou les adjectifs, des fois, la dernière lettre ne se prononce pas. Et on appelle cette lettre une lettre muette. Pour la faire sortir, pour la... Presque comme le mot. Oui, le mot, voilà, le mot, il y a T qu'on ne prononce pas. Et le mot motus, par exemple, il y a le T qu'on ressent. Voilà. Alors, on a dit que il y a des lettres à la fin des noms et des adjectifs, des fois, qui ne se prononcent pas. Pour les retrouver, soit qu'on cherche un mot de la même famille, ou bien on met ce nom au féminin. D'accord? Cahier. Un cahier. Oui, il y a le R qu'on ne prononce pas. Est-ce que jusque-là, c'est clair? Alors, continuons. On prend la lettre finale proposée pour le mot
est-elle la bonne? Je vais vous donner des lettres muettes et on va voir si c'est la bonne lettre ou pas. Le bateau navigue sur les flots. Est-ce qu'il y a bien un T? Le bateau navigue. Je n'entends pas ce que vous dites. Il y a du bruit. Oui, coupez vos micros s'il vous plaît tous. Maîtresse, et l'écran n'est pas... Il est... Il est comment? D'abord, vous arrivez à me voir? Oui. Et alors, on va essayer. Voilà, et maintenant, regarde. Taha, Pas longtemps. tu vois là? D'accord. Oui. D'accord. Alors, je disais, il y a des mots et la lettre en gras, est-ce que c'est la bonne lettre ou pas? 1. Le bateau navigue sur les flots. Est-ce que c'est bien un T? Oh, quel est le verbe qui sort de flot? Le verbe qui sort de flot. De la même famille. Un verbe qui est... Maîtresse. Quand on met quelque chose sur l'eau, elle... Oui, Taha? Tu as la réponse? Maîtresse, Oui. Flotter. Très bien, flotter. Alors, c'est bien un T, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, la deuxième, mon chat fait le dos rond. Mon chat fait le dos rond. Est-ce que c'est bien un D à la fin? Oui, maîtresse. Et comment on peut le savoir? Comment on peut le savoir? Ronde, voilà, ronde. On met, au lieu de rond, on met le féminin, ronde. Un dos rond, une table ronde par exemple. Et là, le D, il ressort. Là, il dit, si tu te joins à nous pour jouer à Ouldi, ce n'est pas la peine. D'accord, Al-Aïdi? Si c'est pour jouer, ce n'est pas la peine. Si tu es là, c'est pour assister à la leçon. Tu ne fais que nous perturber. Louise a manqué le début du film. Est-ce que c'est bien un P? Louise. Oui, oui, Khalil, oui. Et qu'est-ce qu'on doit mettre? Hein? T, oui. Comment on peut savoir? La débute. Le débuter, le verbe c'est débuter par exemple. Débuter, c'est pas débuter. Vous voyez? Alors, c'est faux. Début avec un T. La quatrième, Zied, tu peux me lire la quatrième? Oui. Julien s'est coupé le doigt avec un éclat. Un éclat. Un éclat. Éclat. De verre. De verre. Est-ce que c'est bien un T, éclat? Éclat. Le verbe c'est? Le verbe c'est? Éclat. Éclater. Oui. Oui, Khalid. Oui. Voilà, c'est le verbe éclater. Alors, ça s'écrit bien avec un T. Nada, tu arrives à suivre avec nous? Nada? Alors, le tapis a glissé sous mes pieds. Alors, le tapis avec un T ou avec autre chose?
Oui, oui, Hiba. Active ton micro. Oui. Avec S. Avec S. Et comment on peut le savoir? Quel est le verbe? Tapisser. Très bien. Tapisser, le verbe c'est tapisser. Ou là, le monsieur qui range les tapis, tapissier. D'accord? Alors, en tout cas, le S, il sort. Le tapis avec un S. La dernière, Axel est très gentil avec sa petite sœur. Est-ce que c'est bien un L? Maîtresse, oui. Et comment on peut le savoir? Maîtresse, deux L, Oui, mais Axel c'est un garçon. Non, Avec sans E. non, sans E. C'est un garçon. Axel, c'est un garçon. Axel est très gentil avec sa petite sœur, d'accord? Si c'était Hiba, ou là, si c'était Taha qui n'est pas gentil avec sa sœur, on va mettre, si c'était une fille, on allait mettre deux L, d'accord? Alors, gentil avec L à la fin. Et le mot, c'est gentillesse. D'accord? Alors, Nada? Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Très bien. Alors, on va voir les homonymes en et a avec accent et en avec ONT. Là aussi, on continue avec vrai ou faux. Il y en a qui peut me lire? maîtresse. Vas-y, Zied. On écrit, on sent, dès quand on peut dire Non, la première, Aouldi. à manger du chocolat. Non, A sans accent. Le premier exercice, vrai ou faux? À son, à son, Accent. et le verbe Accent, oui. et le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. C'est vrai ou c'est faux? A sans accent et le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Oui, Tara. Oui, Il y a plus de bruit qu'avant. il y a plus de bruit qu'avant. C'est le but là. Yalla, prenez le portable. Yalla, j'ai dit tout de suite. Là, tu n'allumes pas parce que le modem. Tu me mets, tu réduis le son. Oui. Voilà, alors je disais A sans accent et le verbe avoir conjugué au présent de l'indicatif. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, Khalil. C'est vrai, oui. Kangoulou, il a mal au pied, par exemple. C'est vrai. La deuxième, A sans accent s'écrit sans accent quand on peut le remplacer par AV. C'est vrai ou faux? Par exemple, il a mal au pied. Est-ce qu'on peut dire il avait mal au pied? Non. Non, maîtresse, parce que maîtresse avait un imparfait. Est-ce qu'on peut le remplacer? Par exemple, A avec accent. On va dire A avec accent. Par exemple, je vais vous dire une phrase. Je vais à l'école. Je vais à l'école. A avec accent. Est-ce qu'on peut dire je vais à l'école? Non. Bien sûr que non. Si je dis
il a mal au pied, par exemple. J'avais mal. Voilà, يعني on peut le remplacer. Le A. Il avait mal. Voilà. Pour faire la différence, il suffit d'essayer de remplacer le A avec avec. Et si la phrase est correcte, si on peut la faire, c'est que c'est un A sans accent. Le A sans accent peut être remplacé par AV, d'accord? شكون اللي تيهضر بوحدو؟ Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Qu'est-ce que vous avez? Salah, pourquoi tu es en retard? Oui. Pourquoi tu es en retard, Salah? نصيفط كان مدام نادية؟ يا صلاح نصيفطك الإدارة تجيني معطل. تمشي عند مدام نادية؟ نعيط لها نقول لها جيت دخلت علينا الزوم، نقول لها جي راه صلاح غزو جاني بنص ساعة ديال الروتار. Alors, on disait que le A avec accent et A sans accent. A avec accent, c'est la préposition. Et le A sans accent, on peut le remplacer par AV. Ça marche? Ça marche. Yalla, on continue. Non, voilà. Alors, 3. En sans le T est un pronom personnel. C'est vrai ou pas? En? Oui. Oui. Très bien. En, parce que quand on avait froid, par exemple. En, ça remplace il ou elle. Alors, 4. On écrit en quand on peut dire avec. C'est vrai ou faux? Vrai. Très bien, Khalil. Oui, on écrit en quand on. Ils ont peur, ils avaient peur. Il y a que les deux phrases sont correctes, alors on peut remplacer en par avec. 5. On écrit en santé quand on peut dire il ou elle à la place. C'est vrai ou faux? Maîtresse, vrai. Ah, il n'y a que Khalil. Où sont les autres? C'est vrai. C'est Ah, vrai. bougez un petit peu. Vous n'êtes pas là pour dormir. D'accord? N'est-ce pas, Laïdi? Je ne sais pas où l'exercice. L'exercice est à l'écran. L'exercice est à l'écran. On est en train de le faire ensemble. Il est sur l'écran. D'accord. Alors, il y a la retournant à l'exercice. L'orthographe retenue pour le mot souligné est-elle exacte? L'orthographe retenue pour le mot souligné est-elle exacte? Il a mangé du chocolat. Est-ce qu'on écrit A avec accent ou A sans accent? Maîtresse, Oui, sans Khalid. accent. Oui, alors sans elle est exacte. On coche oui. accent. Oui, sans accent. Très bien. Elle est correcte. Alors on coche oui. 2. On arrivera ce soir. Est-ce que c'est correct? Maîtresse. Heidi, est-ce que c'est correct? Oui. Très bien, c'est correct. oui. On arrivera ce soir. On peut remplacer par il. Elle est allée à la poste. Est-ce que c'est correct? Oui, Khalil. Maîtresse. Oui. Non. C'est faux. Oui, qu'est-ce qu'on doit mettre à la place? Avec accent. Très bien. A avec accent. Les chats ont vraiment très faim. Est-ce que c'est correct ou pas? Maîtresse. Oui, Heidi. Oui.
Très bien, c'est correct parce qu'on peut remplacer avec avec. Ils ont couru 1000 mètres. Est-ce que c'est correct ou pas correct? Non, Oui. c'est pas correct. Très bien, bravo Iba. Bravo Iba, ONT. Il faut mettre ONT. Ils ont couru 1000 mètres. D'accord? Ça, c'est les exercices d'orthographe. C'est notre révision d'orthographe d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle ce qu'on a fait. La matinée, on a fait la lecture. On a refait le texte du womba pour, comme animal exotique. Vous avez les questions de compréhension à faire. La première leçon de l'après-midi, on a vu la conjugaison, le verbe et sa composition, les groupes de verbes, le présent de l'indicatif et l'imparfait. 4 choses. Et vous avez 3 fiches, on a fait 3 fiches. La dernière séance, Hadi, on a fait l'orthographe, les lettres muettes et les homonymes A et A avec accent et en ON et en ONT. Ça marche? Vous avez des questions? Non. Non. Alors, comme j'ai dit aux 4e année hier, les personnes de la 3e année peuvent assister demain avec nous s'ils veulent refaire et revoir les exercices et les refaire avec nous. C'est les mêmes horaires. Une séance مع 11, une séance مع 3:30, une séance مع 4:30. Ça marche? Il n'y a que la lecture qui va changer. 11, 3:30 ou 4:30. Ça marche? Oui. Demain, on a 3 séances. Oui, la même chose. Oui, ça marche, maîtresse. 11, 3:30 ou 4:30. Maîtresse, est-ce que demain, on a 3 séances? Oui, demain, on a 3 séances. Le matin, la séance de lecture, l'après-midi, la conjugaison et l'orthographe. On fera peut-être un peu de science aussi. D'accord? D'accord. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais vous poster les fiches qu'on vient de faire de l'orthographe pour que vous puissiez garder une trace ou bien les refaire. Salah, c'est OK? Allô? Salah Din? Salah? Il est pas là. C'est un problème de connexion. Je l'appellerai tout à l'heure. D'accord, c'est clair? Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous dis à demain. Bye bye. Bye bye. À très bientôt. À très bientôt.